Podcast livre Blacklisté de Cole Gibson. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Life Unaware. Il a été publié pour la première fois en France en 2015 aux éditions Hugo & Compagnie collection New Way. Il fait 328 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux lycéens à partir de 16-17 ans. Quatrième de couverture. En apparence, Regan Fly a tout ce dont on peut rêver. À 17 ans, elle est populaire, étudie dans l'un des meilleurs lycées du monde et ses parents ont les moyens de satisfaire le moindre de ses souhaits. Mais sa vie bascule le jour où, en arrivant en cours, Regan découvre ses textos et ses messages privés Facebook placardés sur les murs du lycée. Vacheries, mensonges, insultes, manipulations, tout est là, exposé aux yeux de chacun. En une seconde, elle passe du statut de princesse à celui de véritable paria. Ses amis lui tournent le dos et les autres élèves du lycée commencent à lui faire vivre un véritable enfer. Elle trouve du soutien auprès de Nolan, un jeune homme plutôt beau garçon, mais légèrement dysfonctionnel socialement. Ce dernier découvre vite que Regan est tout sauf la mise parfaite qu'elle voulait bien montrer. Sous sa carapace, c'est une jeune fille angoissée qui a du mal à supporter les exigences de sa mère concernant son avenir. Car rester toujours au top demande une sacrée dose d'énergie et aucun échec n'est envisageable. Pourtant, la chute de Regan n'est qu'un début et personne n'en sortira indemne. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je dois dire que j'ai plutôt apprécié ce roman. Étant donné que le résumé est long, pas besoin d'en rajouter plus. Regan est la fille la plus populaire du lycée. C'est une fille qui semble avoir tout pour être heureuse et pourtant, elle souffre de violentes crises d'angoisse qui l'obligent à prendre un traitement. Avec ses deux meilleures amies, elle prend plaisir à harceler ses camarades. Mais cela ne cache-t-il pas un profond mal-être? Peyton et Amber, les deux meilleures amies de Regan, sont des jeunes filles qui aiment colporter des ragots et diverses rumeurs sur tout et n'importe quoi. Peyton est tout de même moins radical qu'Amber, qui n'hésite pas à faire du mal aux autres. Nolan, le frère de Peyton, est le loser du lycée. Pour tout le monde, il est mal vu de le fréquenter. Il aime se moquer des autres et a toujours son portable ou sa caméra à la main pour filmer tout ce qu'il voit. L'écriture de l'auteur est simple mais efficace. Elle n'hésite pas à montrer la cruauté dont certaines personnes peuvent faire preuve. Elle aborde dans ce roman un thème qui a depuis toujours touché les adolescents, mais dont les autorités publiques ne parlaient pas beaucoup jusqu'à présent, le harcèlement scolaire. Il y a également un autre thème abordé, l'acceptation de soi et de ses aspirations physiques, morales ou autres. Ce qui m'a dérangé, ce sont les longueurs à certains moments. La fin est bien. Extrait du livre. Ces murs, ce sont nos cœurs. Dès que quelqu'un fait un commentaire, celui-ci s'inscrit en nous de manière permanente. Les mots gentils, les mots méchants, tout est là, poursuis-je en posant la paume de ma main sur ma poitrine. Bien sûr, on peut rayer les mots ou essayer de repeindre par-dessus, mais sous les couches d'encre et de peinture, ils sont toujours là, gravés au plus profond de nous, comme des initiales gravées dans le tronc d'un arbre. Alors, on se balade avec les cicatrices, mais personne ne les voit, et personne ne sait à quel point elles font mal. Et pendant ce temps, les gens continuent à dire et à écrire de nouvelles choses, jusqu'à ce que le moindre centimètre carré de nos cœurs soit couvert d'un venin si noir que même nous-mêmes ne sommes plus capables de voir le bon en nous. Alors, nous commençons à ajouter nos propres mots, et ils sont plus sombres que tout le reste, et les cicatrices s'inscrivent plus profondément encore que les autres. Ce que j'ai aimé dans ce roman, les personnages, l'écriture, les thèmes abordés. Ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube.
à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!